Fais-nous grâce encore ce matin. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Alors souvent, quand on conduit sur plusieurs routes, en tout cas, j'ai été encore impressionné là. On conduit sur une route et il n'y a rien. Il n'y a rien. Après, il y a une pancarte qui se pointe. Ah, OK. La pancarte se pointe et après, tout d'un coup, il commence à comme enlever un peu les débris qui sont là. Après, on voit que c'est un champ de construction. Une des choses qui est intéressante avec le champ de construction, c'est que pendant un bon bout de temps, le champ de construction n'a pas de l'air comme s'il y a grand-chose qui se passe. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. La fondation est en train d'être mise. Ils sont en train d'attacher tous les tuyaux. Ils sont en train de faire rentrer l'électricité, la plomberie, toutes ces affaires-là. Mais pendant longtemps, ça n'a pas de l'air qu'il y a grand-chose qui se passe. Je ne sais pas pour vous, mais après, tout d'un coup, c'est « Oh! Mais ils ont presque terminé le bâtiment. » C'est sur Céline Dion, là. Je dis « Wow! Hey, c'est quelque chose. » Mais vous voyez, si on passe si on passe à côté d'un champ de construction et ça fait 20 ans qu'il est en train d'être bâti, je pense qu'on va penser qu'il y a un problème. N'est-ce pas? Alors, on sait que dans Agé, c'est un peu ça qui s'était passé. Ils avaient commencé à bâtir le temple de l'Éternel, après ils l'ont laissé pendant presque 20 ans. Mais Dieu, lui, il a appelé son prophète. Après, il lui a dit, OK, allez, va parler aux chefs politiques, va parler aux chefs religieux et parle au peuple et dis-leur de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. Par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu éveille le peuple. Et 3 mois plus tard, il retombe encore un peu, beaucoup dans le découragement. Ça prend du temps pour bâtir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'éventuellement, ils ont bâti le temple. Mais j'aimerais vous faire voir quelque chose qui est très intéressant, très important, qui m'a parlé, qui me parle jusqu'à maintenant. C'est que vous voyez, Dieu, lui, il bâtit en son temps. La réalité des choses, c'est que nous, on aime la fin quand on voit le bel édifice. Mais avant qu'on arrive au bel édifice, il y a beaucoup de travail qui doit se faire jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Pas grande personne aime être au milieu. Ça prend du temps. Il faut recommencer. OK, c'est pas bien fait. Il faut, à moins qu'on veut être dans une place qui n'est pas... En tout cas, s'il y en a qui habitent dans des places où ce n'est pas bien fait, vous pensez à ceux qu'ils ont bâtis, hein? Est-ce qu'ils ont coupé les coins? Probablement. OK, il n'y a pas d'eau. OK, pas d'électricité. Non. Ça prend du temps. Les entrepreneurs en général sont ceux qui devraient être capables de voir le début et la fin du projet. Mais la personne qui rentre pour faire un quart de travail, peut-être il pourrait trouver ça long. Il fait son quart de travail, l'entrepreneur en général dit « Ouais, c'est pas exactement comme ça qu'il faut le faire, il faut recommencer. » Wow! En plus, ça va me coûter de l'argent. Il refait encore « Ah, mais le client il a comme un peu changé, on a d'autres attentes. » Il n'y a personne qui aime ça. Par contre, il faut avoir un entrepreneur général pour voir la fin du projet. Nous, dans notre vie, on avance. Et souvent, on ne voit pas la fin du projet. On est trop axé sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça nous décourage. Ça fait en sorte qu'on pense que peut-être Dieu nous a lâchés. Mais Agé nous montre encore une fois que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le peuple qui est allé vers Dieu, Dieu est allé vers le peuple.
Il savait qu'ils étaient en train de se détourner, alors il a envoyé quelqu'un pour les rappeler que quoi, il y a une fin du projet. Je n'ai pas terminé avec vous. Je n'ai pas terminé de bâtir le temple. Je n'ai pas terminé mon histoire. Pierre va dire quelque chose d'assez intéressant. Pierre va dire ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ça parle de Jésus, mais après il dit, comme des pierres vivantes, ça c'est vous. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Après, il continue à expliquer que Jésus, c'est la pierre angulaire. Pendant qu'on est en train de faire le collège de carrière, que vous êtes invités à venir aller voir Ézéchiel et Ariel pour les dates, on est en train de passer à travers Pierre. Mais de se rappeler que Dieu nous donne une identité. Et une des identités qu'il nous donne, c'est qu'on est une pierre vivante. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, vous êtes une pierre vivante. Une pierre pour faire quoi? Pour bâtir une maison spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous faites partie d'un édifice. Et cette maison spirituelle-là, Dieu vous a mis dedans. Ça veut dire que vous avez un but, vous avez une raison d'être, vous n'êtes pas insignifiant. Dieu n'a pas terminé avec chacun d'entre nous. Quand on regarde autour, on peut voir des pierres à terre. OK, une pierre comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais cette même pierre-là, quand tu la mets dans un édifice, tout d'un coup, ça a sa place. Tous ceux qui ont goûté et qui savent que Jésus-Christ est le Seigneur de leur vie, vous êtes une pierre vivante. Et on est bâti sur la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la première pierre qui fait en sorte que l'édifice est droit ou croche. Mais Jésus, lui, c'est sûr que c'est droit son affaire. Et on est bâti sur cette pierre angulaire-là, qui est Jésus-Christ, qui fait en sorte que tous les autres bâtiments, ils ont l'air croches. Parce qu'ils ne sont pas bâtis sur la même pierre angulaire. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on va voir aujourd'hui que j'ai toujours trouvé intéressant que Dieu, quand Jésus est venu, il a juste choisi 12 personnes très ordinaires. Très ordinaires. Pour bâtir son Église. Je n'aurais pas choisi du monde ordinaire. Moi, j'aurais choisi du monde des orateurs extraordinaires, des mathématiciens, c'est parce que je te regarde, Simon, c'est pour ça que j'ai dit ça, extraordinaires, comme du monde extraordinaire. Mais non. À travers la parole, on voit que Dieu utilise du monde normal pour faire des choses extraordinaires. Parce qu'on va voir Zorobabel, qui est un homme normal. Normal. La fin de la lettre, c'est juste quelques versets, 3 versets, mais ça parle de Zorobabel. On va voir à travers un homme bien normal. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais lire le texte avec vous. 20-23. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec mon PowerPoint ce matin. C'est correct. On va se parler. OK? Dans le blanc des yeux. Là. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée la seconde fois à Agé, le 24 du mois, en ces mots. Pause. C'est la deuxième fois
que Agé parle dans la même journée. Alors, ce qu'on avait vu la semaine passée, alors ça, c'est comme l'après-midi, on va dire. Ils ont entendu le matin, maintenant ils entendent l'après-midi. Et alors, il y a une deuxième chose à leur dire. Agé, oui, c'est un peu difficile à trouver des fois. Bon, si vous voyez Matthieu, alors vous pouvez juste retourner quelques pages, parce que Agé, c'est comme une page et demie. Bon, dans ma Bible, c'est 2 pages. Alors, vous pouvez vraiment la manquer. Et ce n'est pas Agé, c'est Agé. Mais ça, c'est une autre affaire. OK? Alors, on continue. On est dans Agé 2, 20 à 23. La fin. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24 du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda. Dis-lui, j'ébranlerai le ciel et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai le char et ceux qui y montent. Les chevaux et ceux qui y montent seront jetés bas. Chaque personne ou chacun mourra par l'épée de son frère. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, oracle de l'Éternel, je ferai de toi un sceau, car je t'ai élu, oracle de l'Éternel des armées. C'est comme ça que ça termine. Zorobabel. Zorobabel, c'est intéressant, à part d'un nom qui est un peu, peut-être étrange dans notre vocabulaire. Mais c'est un gouverneur. C'est un gouverneur. Et son nom, c'est Zorobabel. Ce n'est pas un nom israélite. Quand vous voyez Babel, Babylone, son nom veut dire semence de Babylone. Et lui, c'est le chef politique d'Israël, de Juda. Ils sont sortis de Perse, ils sont arrivés. Il n'y a pas grand-chose qui reste. OK, on va rebâtir. C'est qui nos chefs? Il y a un chef qui s'appelle Josué et l'autre qui s'appelle Zorobabel. Et Zorobabel, lui, il est né en exil. Et il a même un nom d'un exilé. On voit pourquoi ça a tellement de poids. C'est parce que Zorobabel, lui, c'est une descendance royale qu'il a, mais c'est juste un gouverneur. Un gouverneur veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit prendre des ordres du vrai roi. Et le roi, c'est un roi perse. Et l'histoire ne montre pas, et on sait que Zorobabel n'est jamais devenu roi. Il n'est jamais devenu roi. Pourquoi c'est important pour les Israélites? C'est parce que il rebâtit le temple. Le temple était, avant, c'était le temple de Salomon. Avant, eux, ils avaient un roi. Maintenant, juste un gouverneur. Juste un gouverneur. Vous voyez, Zorobabel, lui, il a été repris plusieurs fois dans le livre d'Agé. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est qu'à chaque fois, il se repentit et il a suivi l'Éternel. Il y a des choses simples à faire. Gouverner le groupe qui était là et être fidèle. Et c'est ça que Zorobabel a fait. On va voir après que c'est lié à quelque chose de bien plus grand. Que même lui, il ne saisissait pas ça dans son temps. Mais il faut qu'on parle de la fidélité. Zorobabel a eu une tâche et il a fait ce qu'on lui a demandé. Il ne voyait pas comment il allait devenir roi. Il est toujours assujetti à un roi, mais il va suivre Dieu parce qu'il va lui faire confiance.
va lui faire confiance. Oui, frères et sœurs, Dieu est en train de nous utiliser pour quelque chose qui est plus grand que ce que nous, on peut même comprendre. Mais il nous demande juste d'être fidèles avec ce qu'il nous donne. Chacun d'entre nous ici, on a notre lot. On a notre direction. On a notre chemin. Et Dieu nous demande d'être fidèles avec le chemin qu'il nous donne. Si vous avez tendance à regarder au chemin de l'autre à côté, vous n'êtes pas seul. Parce que Pierre aussi faisait la même affaire. Jésus a dit à Pierre, « Pierre, regarde, aujourd'hui, je vais te dire que je t'aime 3 fois. Après, je vais te dire, va prendre soin du troupeau. Mais je vais aussi te dire que tu vas probablement mourir d'une façon que tu ne vas pas vraiment aimer. Mais fais-moi confiance. Suis-moi. » Alors, Pierre est comme ça, « Ouf, OK. OK. » Mais et lui, Jean, et Jésus dit, « Que t'importe? OK? Même si Jean est là, jusqu'à quand moi je reviens, ça n'a pas rapport avec toi. Toi, tu as ton chemin, Jean a son chemin. Suis-moi. Suis-moi. » Est-ce que Pierre avait complètement compris tout ce qui allait se passer dans ce moment-là? La réponse est non. Même pas Jean a tout compris ce qui allait se passer dans ce moment-là. Mais Dieu nous demande, suis-moi. C'est ça la foi. La foi, c'est de faire confiance à quelqu'un d'autre pour la gouvernance de ta vie que toi-même. Maintenant, on a beaucoup de foi dans beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de voix. Ah oui, oui, on va suivre beaucoup de voix. Mais la voix de Dieu nous dit, suis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, suis-moi, pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus pour toi aujourd'hui? N'attendons pas de voir la maison complète, parce que ça ne va pas se passer. Dieu nous demande de lui faire confiance. Zorobabel. Zorobabel est quand même un gars assez intéressant parce que Zorobabel va retourner dans le Nouveau Testament. Dans 2 listes très importantes, il va être dans les 2 listes. Au début de Matthieu, il y a une généalogie, Zorobabel est là. Et dans Luc 3, il y a une généalogie, Zorobabel est là aussi. Pourquoi est-ce que c'est si important de savoir Zorobabel? Pourquoi il est important? Pourquoi il est important? On voit qu'à la fin, dans le verset 23, ça dit « Je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, oracle de l'Éternel. » Mais, quand on vient juste de lire ici, « Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda. » Pourquoi il a comme un peu changé le titre de Zorobabel? Parce que là, il y a un petit indice pour que nous, on puisse comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Fils de Shealtiel. Vous voyez, Shealtiel, lui, c'était le fils d'un roi. D'un roi. Il faut que je le dise bien parce qu'ils sont très proches dans leur nom, dans ces rois-là. Joachim. C'est juste que ce roi-là, il n'a pas fait les choses qui étaient bien aux yeux de Dieu. Et Jérémie lui a dit qu'il y a quelque chose qui allait se passer à ce roi-là. Je vais vous lire un peu ce qu'il lui a dit. Il dit ceci. Oracle de l'Éternel. Quand Conaïu, fils de Joachim, roi de Juda, une bague à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux
qui en veulent à ta vie. Je ne vous ai pas dit la référence. Jérémie 22, verset 24. Je suis vivant, oracle de l'Éternel. Quand Cunayu, le fils de Joachim, roi de Juda, serait une bague à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui veulent ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jeterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans cet autre pays où vous n'êtes pas nés. Et là, vous mourrez. Après, plus tard, dans le verset 30, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne réussit rien dans son existence. Car de sa descendance, nul ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à dominer sur Juda. Alors, il y a une crise ici qui se passe parce que si on retourne dans l'Ancien Testament, il y a eu une promesse à Abraham et on sait que, des descendants de David, il y aura toujours quelqu'un qui sera sur le trône. Et juste avant qu'ils soient mis en exil, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une malédiction qui est donnée. Et cette malédiction-là dit que il n'y aura plus personne qui va être sur le trône de David. Alors, il y a un dilemme. C'est qui va être roi? Et en plus, on voit que notre ami Zorobabel n'est pas roi non plus. Alors, comment qu'on fait pour résoudre ça? Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va dire ceci. Alors, en français, ça dit « Je te fais de toi comme un sceau ». Mais comment que les sceaux étaient dans le temps? C'était comme une bague. Okay? Les rois avaient des bagues. Et si tu avais le sceau du roi, quand tu mettais ton sceau, tu étais capable de faire pratiquement tout. Tu avais le pouvoir du roi, tu avais le compte de banque du roi, tu avais l'armée du roi. Quand tu mettais ton sceau, c'était comme si c'est le roi qui le faisait. Si vous voyez dans verset 23, ça dit « Je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu ». Le grand-père de Zorobabel a été maudit. Comme une bague à ma main droite ou comme un sceau à ma main droite, je t'arracherai de là. Zorobabel est celui qui renverse cette malédiction-là. Lui devient le sceau que Dieu dit, OK, tu vas devenir mon sceau en ce moment. La malédiction que Jérémie avait donnée, maintenant, est renversée. C'est bien. On sait que dans le roi perse, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. La terre tremblait, là, comme dans le sens que ça n'allait pas bien. Darius, on essayait de le tuer. Il y avait beaucoup de révoltes. C'est pour ça ici que Dieu dit, je renverserai tous les royaumes et les trônes. Mais après, ça arrête là. On n'entend plus rien parler de Zorobabel. Jusqu'à Matthieu. Quand vous allez dans Matthieu 1, vous allez voir quelque chose. Matthieu 1, 13. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Shealtiel. Ah, on connaît ce mot-là. Shealtiel engendra Zorobabel. Ah, et Zorobabel engendra d'autres noms. Après qu'on descend au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alors, il y a un problème ici parce que Zorobabel fait partie de la descendance de Jésus.
Et s'il y a une malédiction avec Jéconia qui est juste avant, alors est-ce que Jésus, lui, il est légitime comme roi ou pas? Ce que Zorobabel est en train de montrer, c'est que à cause de lui, parce que lui, il est devenu le nouveau sceau, dans la liste, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est qu'il ne vient pas directement, Jésus ne vient pas directement de Joseph. Parce que Marie et Joseph, ils n'ont jamais eu de relation sexuelle. Alors la malédiction qui était là de descendance en descendance, Jésus, il brise ça. Parce que lui, il est né du Saint-Esprit et de Marie. Vas-y, Zorobabel, bâtis-moi un temple. Oui, mais le temple, est-ce que c'était aussi beau que le temple de Salomon? Et la réponse est non. Mais Hérode a rebâti le temple plus tard. Et oui, ça avait de l'air beau. Mais ce n'était pas juste à cause de l'or qu'on disait que le temple n'était pas assez beau. C'était à cause de qui avait visité l'or, qui avait visité le temple. Dans le temple de Salomon, il y avait la gloire de Dieu qui est tombée sur le temple. Le temple de Zérobabel, il n'y a rien de ça qui s'est passé. Jusqu'à une chose. Jusqu'à ce quand Jésus, lui, il a marché à travers le temple. Ça a l'air de quelques versets et pas grand-chose. Mais Zorobabel, lui, il résout vraiment un problème théologique énorme pour l'annonce de Jésus. Alors on voit, le grand-père de Zorobabel, lui, il était la bague, le sceau qui a été rejeté. Dieu lui a dit, toi, tu vas être mon sceau. Et lui, il pointe vers celui qui est le sceau. On va dans Jean 6, 29. Je m'excuse, 27. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Marqué de son sceau. OK, c'est très beau comme histoire, comme de l'histoire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit qu'il y a une période de petit commencement. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Un petit temple, un petit quelque chose, et on ne voit pas vraiment la fin. Zorobabel, lui, il avait été appelé à être le leader de ça. Bâti quelque chose. Bâti. Oui, mais ça n'a pas de l'air que ça va être grand-chose. Lui, il était fidèle, même si c'était dans des petites choses. Mais Dieu utilise ce même homme-là afin de résoudre un problème théologique énorme, afin qu'on puisse savoir que Jésus-Christ, lui, il vient vraiment de la lignée de David. Zorobabel, lui, ne faisait pas ça pour ça. Mais Zorobabel, lui, c'est le lien qui arrive pour savoir que, Jésus, lui, il vient de la lignée de David. Parce qu'on sait que toutes les prophéties disent que le Messie doit venir de la lignée de David. Sois fidèle. Dieu avait un plus grand plan pour Zorobabel. Mais ce qu'il lui a demandé de faire, c'est juste d'être fidèle avec les petites choses. Qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Mais c'est très clair. Il y en a beaucoup d'entre nous, on veut le ciel sur terre. On veut les nouveaux corps, nouveaux cieux sur terre, ce qui n'est pas le cas. Est-ce qu'on va avoir des bénédictions sur terre? Oui, gloire à Dieu. Mais c'est toutes des bénédictions qui sont passagères.
l'a dit plusieurs fois, réfléchissez. Est-ce que votre cœur est vraiment à la bonne place? Est-ce que vous cherchez la face de Dieu ou vous cherchez la main de Dieu? Parce que si vous cherchez sa face, vous allez lui demander, OK, c'est quoi ta perspective sur les choses, Seigneur? Si toi, tu es comme l'entrepreneur général du projet, ça a l'air de quoi le projet quand il est fini? Je vais te faire confiance. De plus en plus qu'on avance dans la vie, de plus en plus on est en train de voir qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu pour marcher dans les voies de Dieu. Amen? Pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce qu'au début, souvent, on va penser que, OK, on est capable de le faire nous-mêmes? Parce que Dieu, lui, il a du travail à faire dans nos vies. Il a besoin de peaufiner les choses. Il nous demande juste d'être fidèles, de le faire confiance, un pas de foi, pas grand-chose. Mais ce pas de foi-là, nous, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Une prière pour quelqu'un. Une famille au complet est sauvée. Cette famille au complet est sauvée, ça devient les leaders d'un nouveau mouvement où est-ce qu'il y a plusieurs autres qui viennent à l'Évangile. Sois fidèle dans les petites choses. M. Carson, je trouve assez intéressant quand lui parle de son père, il dit, « Moi, j'ai vu mon père prier dans son bureau. Et je savais que c'était vrai. » Ce n'est pas exactement ces mots, mais son père, lui, est en train d'être fidèle à prier. Probablement parce que lui, il fallait qu'il soit nourri par Dieu et tout. Mais à travers ça, ça a débloqué quelqu'un que lui est venu à l'Évangile et que Dieu l'a utilisé dans des plus grandes façons que nous, on aurait pu penser. Est-ce qu'on est prêt à être des personnes ordinaires? Oh boy. Pas de réaction. Ordinaire. Pas dans le sens québécois, là. Est-ce que ça, c'est un autre genre de sens, là? Des personnes simples qui sont fidèles jusqu'à la fin. Est-ce que c'est ça qu'on vise? Ou est-ce qu'on veut les superstars pour Jésus? Mais on a vu les superstars pour Jésus, ceux qui étaient dans les années 50, 60 et tout. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Jesus superstar, bon, en tout cas, allez pas voir ça. Il n'est pas vraiment un superstar. Okay, il y a eu plein de mouvements. OK, gloire à Dieu, c'est bien. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu utilise des personnes comme Zorobabel. Pas un roi, un gouverneur soumis. Il utilise des apôtres, Pierre, Jean. Il utilise Paul, qu'on pense que, parce qu'il a écrit beaucoup, tu sais, non. Quand ils ont vu Paul, ils ont dit, mais voyons, c'est toi, Paul? Comme tu n'as pas de l'air de ce que tu as l'air dans tes lettres, là. C'est toi, Paul, c'est ça? Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on vise? Agé a mentionné, ouais, peut-être ça n'a pas de l'air comme si ça vaut la peine de bâtir ce temple-là. Mais c'est ça que Dieu nous demande de faire. On est appelé à faire ça. Est-ce qu'on est satisfait avec la situation où est-ce qu'on se trouve? Alors, si vous êtes comme moi, des fois c'est difficile. Des fois c'est difficile, oui. Mais dans le message d'Agé, ce n'est pas seulement qu'est-ce qu'on devrait faire, ça nous dit aussi qui est avec nous pendant qu'on le fait. L'Éternel dit, moi, je suis avec vous. Il dit, moi, je suis avec vous. Travaillez, car moi, je suis avec vous. Vous voyez, le Seigneur est avec nous. Avec nous. Je vous garantis que votre vie chrétienne n'aura jamais de l'air de ce que vous pensez dans votre tête parce que vous ne l'avez pas encore vécu. La vie chrétienne, on la vit. On ne l'imagine pas. Il y a une grosse différence entre ce qu'on imagine, ce que c'est, et ce que c'est. Mais Dieu nous demande d'être fidèles dans ce que c'est. Pas dans ce qu'on aimerait que ça soit ou
ou ce qu'on imagine que c'est, mais dans ce que c'est. Alors, si tu es fidèle, ça veut dire que si tu fais confiance à Dieu, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de bâtir. Tu peux penser que tu es en train de bâtir petit, mais Dieu, lui, il a un grand plan. Vous êtes tous des pierres vivantes. Dieu bâtit un édifice spirituel. J'aimerais encourager les parents que, on ne sait pas où est-ce que nos enfants vont aller. Ceux qui ne savent pas si ils vont accepter l'Évangile ou pas. Si vous allez me poser la question, je vais vous dire, je ne le sais pas non plus. Mais il y a une chose que je sais, que nous, on est appelés à être fidèles. Ceux qui se font persécuter, ils se font tasser de côté. Dieu vous demande d'être fidèles. Ouais. Alors, tout ça, ça pointe à la dernière bonne nouvelle que tout le monde doit entendre encore une fois ce matin. C'est que Dieu, à cause du péché, il a prévu d'envoyer son Fils. Et son Fils, c'est le Messie. C'est la bague, c'est le sceau de Dieu que tout le monde a besoin. Si tu n'as pas ce sceau-là, tu n'as pas la vie. Mais tous ceux qui ont ce sceau-là ont la vie. Ceux qui ont le Fils ont la vie, ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas la vie. Alors pourquoi? Parce que tu vas dire, ah oui, mais c'est bien beau, Jésus est venu. Non, non, non. Zorobabel, lui, il a fait partie de la descendance de Jésus. It's a big deal, parce que c'est Jésus. Jésus, lui, il est mort sur la croix pour nos péchés. Si tu mets ta confiance en lui, il va te pardonner de tes péchés. Tu vas devenir enfant de Dieu. Et oui, un jour, tu vivras avec lui pour l'éternité. Un jour, je renverserai les trônes et tous les royaumes. Pourquoi on répète ça semaine après semaine, quand vous allez parler aux anciens ou à d'autres, on parle de l'Évangile? C'est parce qu'il y a une réalité. Faire trembler les nations, ce n'était pas juste pour dans le temps. Ici, on voit dans l'Épître aux Hébreux qu'ils vont reprendre le même texte. Il va dire ceci. Prenez garde. Ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait, si eux, ils n'ont pas échappé le châtiment, à bien plus forte raison, nous ne pourrons pas y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui est des cieux et sur la terre, de nous avertir. Sa voix ébranlera alors la terre. Et maintenant, il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai ébranler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. Alors c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu va ébranler les cieux et la terre encore une fois. Tout va shaker, comme on dit. Sauf ceux qui sont avec celui qui est inébranlable. Est-ce que vous faites partie d'un royaume inébranlable? C'est le royaume de Christ. Alors oui, on parle de l'Évangile, on parle de Jésus, on continue à présenter l'Évangile. C'est ça qu'il faut faire, continuer à présenter la bonne nouvelle. Parce que Jésus-Christ reviendra.
J'écoutais c'est un mathématicien, il a écrit un livre sur l'intelligence artificielle et il parle beaucoup de la fin des temps. Et il dit c'est intéressant parce que les plus gros scientifiques dans le temps, là, il y a juste 20 ans de ça, qui ne voulaient rien savoir de la fin des temps, maintenant ils sont en train d'en parler tout le temps. Mais eux, ils ont leur version de la fin des temps. Leur version de la fin des temps, c'est avec l'intelligence artificielle qui vont... En tout cas, il y a plein d'affaires comme ça. Ou des extraterrestres, whatever. Il y en a plein. Mais une chose qu'il dit, il dit, tu sais, vous êtes un peu en retard, parce que ça fait depuis très longtemps que nous, on a déjà une histoire de la fin des temps. Oui, Dieu qui a créé les cieux et la terre va encore une fois ébranler toutes les choses. C'est seulement ceux qui seront dans le royaume inébranlable qui pourront rester debout. Jésus est mort pour tes péchés. Tous ceux qui sont en lui n'ont rien à craindre. Ont rien à craindre. Alors, regardez, guys, soyons fidèles parce que quand on est fidèle, on bâtit bien plus qu'on peut même penser. Avec notre petite fidélité, notre petit pas de foi, Dieu, lui, fait énormément de choses avec ça. Il nous demande juste d'être fidèles à lui. Est-ce qu'on est prêt d'être des personnes ordinaires, fiables, qui veulent juste faire confiance à Dieu? Ah non, mais c'est pas ça. Oui, alors allez entendre d'autres messages qui vont vous dire que chacun d'entre vous, vous allez être des rois et des reines. C'est tous des mensonges. Ça fait depuis des années que ces affaires-là sont là. It's not true. Dieu nous dit, non, sois fidèle. Tu es mon enfant. Et tu fais partie d'un plus grand plan que le tien. Amen. Prions ensemble.